Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de mes fonds de teint favoris. Mais avant, je vais vous expliquer comment choisir votre fond de teint avec une bonne composition, comment faire attention au greenwashing, les différences entre les labels, la différence entre bio et naturel. Voilà, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour mieux comprendre ces différences et vous permettre à la fin de choisir votre fond de teint avec la meilleure composition. Déjà, comment faire la différence entre votre maquillage traditionnel et un maquillage clean? Quand je dis maquillage traditionnel, je vais parler du maquillage que l'on trouve partout, en grande surface, chez Sephora par exemple, les maquillages de grandes maisons très connues. Comment faire la différence avec un maquillage beaucoup plus clean? Alors dans le maquillage traditionnel, on va retrouver généralement des produits synthétiques tels que le parabène, des silicones et aussi tout ce qui est colorant artificiel. Ces composants peuvent être des dérivés de la pétrochimie et dans certains cas présenter des risques pour votre santé mais aussi pour l'environnement. Par exemple, vous allez retrouver du parabène dans certains maquillages, c'est un conservateur. Donc jusque-là, pas de problème. Sauf que aujourd'hui, on sait que cela a un effet sur notre santé, notamment parce que c'est un perturbateur endocrinien. Le maquillage clean, lui, c'est l'inverse. Il va plutôt se concentrer sur des ingrédients naturels ou biologiques et justement exclure tous ces produits de la pétrochimie qui ont un impact avéré sur notre santé et sur l'environnement. Les ingrédients proviennent souvent de sources renouvelables et sont cultivés de manière durable, ce qui a un véritable impact sur l'environnement de manière positive, évidemment. Au niveau environnemental, il y a aussi une différence entre ces deux styles de maquillage. Vous avez donc le maquillage traditionnel qui va plutôt utiliser des produits qui ne sont pas recyclés, par exemple. Il y aura aussi un problème concernant l'extraction des matières premières où on est un peu le plus important, c'est le bénéfice tiré et pas forcément préserver la nature. Il y a aussi la pollution causée par la production du maquillage, alors que et puis plein d'autres choses. Mais du côté d'un maquillage clean, on va faire attention à toutes ces choses. On va préférer des matières qui sont recyclables, on va faire attention à la façon dont sont produits les make-up. On va aussi faire attention aux personnes qui créent ce maquillage. Il y a vraiment une conscience éthique et écologique dans la création de ce maquillage pour ce qui est du maquillage clean. Il y a une notion aussi qui est hyper importante. Dans certaines régions du monde, les produits sont encore testés sur les animaux. En Europe, il faut savoir que c'est totalement interdit. Donc quand vous voyez sur un packaging cruelty free ou non testé sur les animaux, en Europe, c'est une mention qui est abusive et qui est interdite. Normalement, ça ne devrait pas être. Vous pouvez vous dire que si c'est le seul argument environnemental, éthique que l'entreprise met sur son packaging, c'est qu'en fait, il n'y a que ça. Donc vous pouvez passer votre chemin parce que très certainement, la composition est pas géniale. En Europe, on va retrouver plusieurs labels qui vont garantir le respect des normes de cosmétiques clean. Donc, ça peut nous aider à faire notre choix, mais je reviendrai dessus. Donc, ces labels sont des gages de transparence et d'engagement vis-à-vis du consommateur. Il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les citer, je vais citer ceux qu'on connaît le mieux. Donc, vous avez par exemple Cosmebio, qui est un label qui exige au moins 95% des ingrédients naturels dans un produit et qu'au moins 20% du produit fini soit issu de l'agriculture biologique. Vous avez aussi le label EcoCert, qui est hyper connu en Europe, qui est très strict. Donc généralement, quand vous avez EcoCert, vous pouvez être sûr que la composition est vraiment pas mal. Et EcoCert demande à ce qu'il y ait au moins 95% des ingrédients qui soient d'origine naturelle. Vous en avez énormément d'autres, comme je vous ai dit, je ne vais pas tous les citer. Par contre, il faut savoir que certaines marques qui font les choses bien, qui ont de bonnes compositions, qui font attention à leur impact environnemental, qui ont une véritable éthique, ne vont pas faire appel à ces labels. Pourquoi? Parce qu'elles vont considérer que leur démarche est beaucoup plus stricte que ce que demandent ces labels. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est pas parce qu'une marque n'est pas labellisée qu'elle ne correspond pas à de hauts critères en matière de production de ces produits. Donc vraiment, le plus important, c'est pas forcément le label, c'est vraiment la composition du produit et l'éthique de la société. Vous pouvez avoir, comme je vous l'ai dit, des marques qui ont un label
et peut-être que la personne qui représente cette marque est pas du tout éthique et que la façon dont elle agit ne correspond pas du tout aux valeurs de l'entreprise. Comment faire la différence entre un produit bio et un produit naturel? Le produit naturel, en fait, c'est un produit qui vient de la nature, tout simplement, c'est-à-dire que vous allez retrouver des végétaux, des minéraux ou de la matière animale comme du miel, de la cire d'abeille. Cependant, l'utilisation de ce terme naturel n'est pas strictement réglementée, donc vous pouvez dans un produit retrouver ces produits naturels, mais également des produits synthétiques ou issus de la pétrochimie. Donc il faut faire super attention à ce terme naturel qui veut dire beaucoup de choses et en même temps qui ne veut rien dire. Alors que les produits bio, eux, ont vraiment des normes strictes à respecter. En général, les ingrédients doivent être cultivés sans pesticides chimiques, sans OGM et être issus de l'agriculture biologique. Pour qu'un produit soit certifié bio, il faut qu'un certain pourcentage de ces ingrédients soit issu de l'agriculture biologique ou soit naturel. Tout dépend du label. On va parler maintenant de greenwashing et comment éviter les mauvaises surprises. Déjà, on va faire attention aux étiquettes. Tout à l'heure, je vous parlais justement de ce terme naturel qui veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. Vous pouvez avoir un produit avec effectivement des ingrédients naturels, mais derrière avoir énormément de produits controversés à l'intérieur. Donc faites attention à ça. Oui, des produits naturels, mais à côté de ça, il y a quoi? Les étiquettes vertes, les mentions écologiques, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'un produit a une couleur verte que forcément c'est écologique, et c'est pas parce qu'il est écrit écologique que ça l'est forcément. Donc un produit peut contenir un seul produit vraiment clean et tout le reste de la composition est crac-crac. Donc vraiment faire attention à ces étiquettes qui sont très souvent trompeuses. On fera également attention à la transparence. Est-ce que justement il y a une transparence? Ou est-ce que l'entreprise utilise des termes un peu flous qui ne veulent pas dire grand-chose? Ça, c'est hyper important et ça peut vous mettre la puce à l'oreille et vous montrer que là, on est peut-être sur du greenwashing. Vous avez aussi la possibilité de voir cette notion de greenwashing avec le logo. En fait, beaucoup de marques vont créer leur propre logo qui ne veulent absolument rien dire, qui ne reflètent absolument rien à part leur marque, mais ces logos vont ressembler à des logos justement de labels que l'on connaît et dans lesquels on a confiance. Donc faire vraiment très attention à ces labels et si vous avez un doute, regardez sur internet, Google c'est votre meilleur ami pour savoir ce que représente véritablement ce label. Maintenant, comment choisir votre maquillage clean? Déjà on va commencer, je vous l'ai dit, par le label. C'est pas obligatoire, mais on peut se dire que si une marque est labellisée, c'est déjà un gage de confiance. Parce que vous l'avez vu, le cahier des charges est plus ou moins strict, donc on peut se dire que voilà, il y a quand même une intention de bien faire les choses. Donc le label peut vous mettre sur la voie. Évidemment, et ça c'est la meilleure chose à faire, c'est de regarder la liste des ingrédients. Lisez vraiment la liste des ingrédients. Il y a en plus des applications aujourd'hui qui vous aident à comprendre tous ces termes chimiques qui ne veulent rien dire, qui vont vous dire de manière spécifique si c'est bien ou si c'est pas bien d'avoir tel produit dans cette composition. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire vos recherches. Comme ça, vous saurez en âme et conscience que, ok, ce produit, je peux l'acheter, celui-là, non. Fiez-vous aussi à l'éthique de la marque entre le discours des personnes qui travaillent dans cette entreprise et ce qu'elle met sur Internet ou sur son packaging. S'il y a une dissonance entre les deux, si vous sentez que c'est pas cohérent, que ce qu'ils font ne représente pas ce qu'ils vendent, dites-vous que vaut mieux tracer votre route et d'aller voir ailleurs. Ça, c'est hyper important. Pour moi, en tout cas, il faut que les personnes qui créent une marque soient alignées avec cette marque et avec le discours qu'elles transmettent. Et bien sûr, et ça, c'est valable pour tout ce que vous allez acheter, les avis des consommateurs. Rien de mieux, vraiment rien de mieux que les avis des consommateurs. Attention, cependant, il y a des personnes pour qui la composition, c'est pas du tout un problème, pour qui l'éthique, c'est un mot vague. Donc, lisez vraiment beaucoup d'avis sur différents sites également, mais vraiment regardez tous les avis pour être sûr que vous achetez un produit qui va pas vous rendre malade, qui va pas vous abîmer la peau et dont la majeure partie des gens qui l'ont acheté sont satisfaits. Maintenant, je vais vous parler de mes 3 gros coups de cœur en matière de fond de teint, en sachant que j'ai une peau mixte, donc j'ai la zone T qui va briller. En plus, j'habite aux Antilles où on a un climat qui est plutôt
humide et très très chaud, mais ce sont aussi des produits que j'ai testés à Berlin. Donc Berlin, on a un climat qui est continental, donc soit très froid, soit très sec et très chaud. Mais voilà, donc j'ai pu tester ces 3 fonds de teint sur 2 climats totalement différents. Et c'est vraiment pour cette raison qu'ils font partie de mes 3 coups de cœur parce qu'ils tiennent la route, que ce soit en hiver, que ce soit en automne, que ce soit aux Antilles quand il fait hyper chaud, hyper humide. Ça tient. Le premier fond de teint, c'est d'ailleurs celui que je porte là actuellement. C'est le fond de teint stick de la marque Ilia. J'adore cette marque. D'ailleurs, dans les 3 fonds de teint que je vous propose, 2 sont de la marque Ilia. C'est un fond de teint qui a un fini hyper naturel. J'ai pas l'impression d'avoir de matière sur la peau. C'est vraiment très agréable. Il est facile à travailler. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un fini qui est mat, hyper naturel. J'ai quelques taches pigmentaires, mais je trouve que la couvrance est moyenne, donc honnêtement, ça fait le job. Si j'ai besoin de plus de couvrance, je vais rajouter un petit peu de matière, mais pas beaucoup. Et vraiment, je trouve que le résultat est canon. Le second fond de teint, c'est toujours de la marque Ilia. Par contre, là, on passe sur un fond de teint liquide qui a une formulation plutôt sérum. Et le fini n'est pas mat comme celui-là, par contre, il est un petit peu plus lumineux. Donc, le fond de teint liquide, je vais plutôt le mettre quand je veux aller en soirée ou quand je vais travailler pour avoir vraiment un effet make-up. Parce que pour le coup, celui-là, on a vraiment cet effet make-up. On n'est plus très sur du naturel, même si je trouve que le rendu reste quand même OK pour tous les jours. Mais on a un fini quand même plutôt naturel et lumineux. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Sur la peau, pareil, on n'a pas cette sensation de matière, de lourdeur qui est hyper agréable. Il est passe-partout. Je l'ai utilisé en Martinique, je l'ai utilisé à Berlin, à Paris, un peu partout. Parce que pendant des années, c'est celui que je mettais quasiment tout le temps. Il est passe-partout, que ce soit la journée ou le soir. Mais voilà, on a cet effet un petit peu plus maquillé que ce rendu-là. Mais la compo, d'ailleurs pour les 3, vous l'aurez compris, ce sont des compos qui sont hyper clean. Donc n'hésitez pas, tout dépend de ce que vous recherchez. Et le troisième fond de teint, c'est un très très gros coup de cœur. C'est une marque française, c'est Biradiance. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne plein de fois. C'est un fond de teint alors qui est à l'eau de concombre, qui est liquide, vraiment dans sa texture. On est sur une texture liquide pour un effet peau nue. Par contre, le rendu sera lumineux. Moi, ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est qu'on a un effet bonne mine sans avoir l'effet trop make-up. Vraiment, on a cet effet peau nue qui est très joli. Pareil, comme les 2 fonds de teint, on ne le sent pas du tout sur la peau, c'est hyper léger, la compo est clean. En plus, c'est une marque française. La femme qui a créé cette marque, j'ai eu la chance de l'interviewer dans le podcast Ma Pause Café avec Tia. N'hésitez pas à aller écouter cet épisode. C'est une femme incroyable qui a un parcours de vie fou et elle a créé cette très jolie marque. Et vraiment, j'avais envie de le mettre dans ce top 3 parce que déjà, je l'adore. Déjà, ça c'est clair. Et en plus, je me dis que voilà, c'est très rare aujourd'hui de trouver des marques françaises avec toutes les teintes de peau. Et ça, je le dis parce que Ilia, c'est pas une marque française. Et honnêtement, pour trouver une marque française aujourd'hui avec ne serait-ce que ma teinte, mais une super compo, c'est pas facile. Donc là, vraiment, gros chapeau à Biradiance qui fait un travail incroyable. Et donc voilà, vous avez mes 3 coups de cœur. Un stick, un fond de teint stick, un fond de teint sérum et un fond de teint liquide avec des rendus différents mais qui font tous les 3 le job. Dites-moi en commentaire quel est votre fond de teint préféré. Est-ce que vous utilisez des fonds de teint clean ou pas du tout? Est-ce que la composition est importante? Est-ce que l'éthique est important? Quelles sont les marques que vous affectionnez particulièrement? J'aimerais beaucoup savoir ça en commentaire. Sur ce, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Encore beaucoup de personnes regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés. Donc vraiment, si c'est pas la première fois que vous venez, n'hésitez pas. Moi, ça me permet de voir que mon travail vous plaît et c'est la force dont j'ai besoin. Donc vraiment, n'hésitez pas. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et comme d'habitude, à la semaine prochaine. Just text, I know it's a toss up, but I hate the fact that we lost touch. Hey, the Uber pulling up on call. Tell me, is you trying to fall through? I'ma leave it up to you. What you wanna do? Look, I'm trying to spend this time with you. Know we overdue. What you doing right now? Right now. Baby,
Baby, won't you swing my way? It's been a day and I've been thinking out loud. I know I want you. Long time since the last time. Got a tab, we could run up. Knew you from the way, now we grown up. My look, yeah, made the realest ones nervous. But if you want it, tap in. I think that I know somewhere that we could go to crash land. We could keep the pace on slow jam. Don't leave me on red. Can we go back where we first began? No plans, all we had was the moment. This text, I know it's a toss-up. We was raised a little different. Used to be ashamed who I was, now I'm paid by the sentence. Taking my time with it. Baby, give me yours, so I could get them butterflies trapped in your rib cage. Let me know we on the same page. Hit me with a text, voice note, or an emoji. Waiting all day for your name on the ID.